Nu ska vi kika på Pakistanmattor. Maintenant, nous allons regarder des tapis du Pakistan. La plupart sont fabriqués à Lahore, Rawalpindi et Karachi. La fabrication des tapis au Pakistan a commencé après la séparation de l'Inde et du Pakistan. Les tisseurs, qui étaient musulmans, se sont installés du côté pakistanais de la frontière. Ces tapis peuvent aussi porter l'appellation cachemire. Tous les tapis pakistanais ont-ils cette apparence-là? Non, absolument pas. Ce qui est commun aux tapis pakistanais que nous avons là, c'est la bordure épaisse qui entoure le centre du tapis. Les motifs symétriques peuvent varier légèrement d'un exemplaire à l'autre. Ici, nous avons des octogones, et là, nous avons un motif plus en papillon que l'autre tapis. La couleur du fond peut-elle être autrement que rouge? Le rouge est vraiment la couleur dominante sur ces tapis-là. Elle peut varier d'un rouge clair à un rouge foncé, comme nous le voyons sur celui-ci. Les autres couleurs courantes sont le bleu beige et parfois aussi le vert. Quand on touche un de ces tapis, on a presque l'impression de caresser un chat sur le ventre. Comment est-il possible que ce soit si doux et si moelleux? Eh bien, ces tapis précisément sont noués avec de la laine importée d'Australie qui reçoit un traitement lui donnant plus de brillance. Celui-ci lui donne une grande solidité, mais en même temps une grande douceur. C'est un plaisir de marcher dessus. Tous les tapis ont-ils une aussi belle qualité? Oui, tout à fait. Il existe différentes dénominations pour ces tapis-là. On parle de ply. 2 ply, 3 ply par exemple. Plus le chiffre est élevé, plus le nouage est dense et le tapis épais. Il existe en outre une désignation du nom de pack, qui indique que le tapis a été noué au Pakistan et non en Inde. Où dois-je mettre un tel tapis? Comme ils sont faits avec de la laine de haute qualité, ils supportent le passage. Il existe aussi dans différentes dimensions. On peut donc les placer en principe dans n'importe quelle pièce. Gardez à l'esprit la tache de couleur que cela fera dans une pièce au mur blanc. Il en existe de forme rectangulaire et allongée, qui conviennent bien dans une entrée. Pour conclure, y a-t-il autre chose d'utile à savoir sur les tapis pakistanais? Si l'on recherche un beau tapis sur lequel on peut marcher, je recommanderais volontiers les tapis du Pakistan. Si l'on préfère un tapis isolé, dans une pièce sans meubles, alors je préconise une protection antidérapante. Merci beaucoup. C'était un splendide tapis très doux en provenance du Pakistan.